J'ai réveillé le pouvoir le plus pourri niveau F, une simple goutte d'eau. Je m'en sers juste pour humidifier les lèvres de la fille la plus populaire du lycée. Tout le monde se moque de moi en me traitant de bon à rien. Alors au combat. Ils m'ont poussé tout naturellement à servir d'appât. Mais la seconde suivante, ce qui devait être un combat de maternelle, s'est transformé en carnage. Tout ça parce que j'ai activé le système d'élévation universelle. Il a sublimé ma goutte d'eau inutile en une compétence de niveau SSS, la colère du dieu des mers. La colère du dieu des mers. Le vent chargé de lourdeur balaye les ruines de l'usine désaffectée. Une poussée brutale me fait vaciller. Des graviers roulent sous mes pieds. Dans un craquement strident, je me redresse, je tapote la manche de mon uniforme délavé. Mon regard balaye l'entrée sombre de l'usine. Quelque chose grogne à l'intérieur. Un grondement sourd qui roule dans les gorges. Au moins une douzaine. Les capacités de bas niveau, ça sert à être à pas. La voix traînante de Lin Tianjiao résonne derrière moi. Ce fils de la famille Lin de Jiangzhou fait tourner une baguette rouge vif. Ses flammes dansantes éclairent son sourire narquois. Une baguette de feu de second ordre, un bijou. Rien que cette baguette ferait 3 générations d'une famille modeste. Équipe de reconnaissance en place. Crie le sbire de Lin Tianjiao. Eh les mômes, regardez bien. Voilà la destinée des plus faibles. Des dizaines d'étudiants en examen pratique se tiennent derrière la ligne de sécurité. Regards mitigés. Certains compatissent, d'autres sont soulagés. Soulagés de ne pas être celui qu'on a poussé. Pauvre type. Un effet qui ne crache que de l'eau. Paraît qu'il a été dernier à la cérémonie d'éveil à un mois. Direct relégué en classe maternelle. La maternelle, c'est justement pour servir de chair à canon. Être choisi, on n'y peut rien. Les chuchotements me parviennent. Je fais comme si de rien n'était. Je sors une pièce de ma poche. Rouillée. Les bords usés par le temps. Je la lance, la rattrape, relance. Mon regard ne se pose pas sur l'entrée de l'usine, mais sur ce panneau bleu translucide, que moi seul peux voir. État du système d'élévation universelle. Inactif, condition d'activation. Accumulé 100% de valeur de choc. Progression actuelle, 99%. Un mois. Depuis le jour où j'ai été classé F, ce panneau est accroché en haut à droite de ma vue. À chaque moquerie, chaque mépris, chaque humiliation. La barre de progression avance d'un cran. Un mois de regards hostiles, pour 29% de progression, il ne manque que le dernier pourcent. Je rattrape la pièce, mon pouce en éprouve la rugosité. Cette surface usée, un sourire effleure mes lèvres. Le jeune Lin a raison. Je me tourne, d'un ton aussi léger que si je parlais du menu de la cantine. C'est loup de vent de premier ordre. Je compte sur toi, Lin, pour nous montrer ta puissance. Lin Tianjiao plisse les yeux. Il ne déchiffre pas mon expression. Un faible sur le point d'être jeté au loup ne devrait pas avoir ce regard trop calme. Calme au point d'être dérangeant. Mais ce malaise ne dure qu'une demi-seconde. Écrasé par la supériorité qui le submerge. Une F, un bon à rien qui fait à peine sortir quelques gouttes du bout des doigts. Même s'il fait le malin, il sera écrasé. Assez parlé. Lin Tianjiao ringe sa baguette. D'un mouvement de menton, il m'indique l'intérieur. Ding, détection du mépris extrême de Lin Tianjiao, valeur de choc plus 10. Le chiffre sur le panneau bouge, 99% reste bloqué. Je fronce les sourcils. 10 points en plus mais la barre n'avance pas. Je jette un coup d'œil à la ligne grise en bas. Je ne l'avais pas remarqué avant. Note. La valeur totale de choc nécessaire est de 10 000 points. Actuellement 9 910. Sur 10 000, reste 90 points. Reste 90. Pas point 90. Je reste silencieux 2 secondes. La barre affiche 99%, c'est juste. Mais 99% correspond à 9 900. Plus les 10 de tout à l'heure. Ça fait 9 910. Il manque 90. D'après mon expérience du mois passé, un mépris ordinaire ne donne que 1 à 5 points. Le mépris extrême d'un fils à papa comme lui, 10 points. 90 points. À force de me faire insulter, il faudrait encore plusieurs rounds. Mais si je lance ma pièce, en regardant ces yeux de loup qui brillent dans l'ombre, mon sourire s'élargit. Si je fais quelque chose de vraiment choquant. Allez, quoi, tu attends? Le sbire me pousse encore. Je ne résiste pas. Je me laisse entraîner dans l'usine. Mes pas résonnent dans les ruines d'acier. La voûte au-dessus est percée. Des faisceaux de lumière grise découpent l'obscurité, éclairant les rails rouillés qui s'entrecroisent au sol. L'air est chargé d'une odeur forte. Les grognements viennent de partout. Ils m'encerclent. Des douzaines d'yeux verts luisent dans l'ombre. Des loups de vent, bêtes de premier ordre. Seuls, ils ne sont pas terribles. Mais en meute, même un éveillé de second ordre y laisserait des plumes. Lin Tianjiao et ses 4 sbires font un détour pour prendre une position avantageuse. Il plante sa baguette au sol, les flammes jaillissent, illuminant toute la zone. Ils sont tous sur toi. Lin Tianjiao sourit. Il jette un coup d'œil à moi, ciblé par les loups. T'inquiète. Reste juste là, ne bouge pas. Fais-leur de l'ombre. Je m'en occupe. Merci Lin Shao. Je suis adossé au mur de fer, le dos contre la tôle froide. Ma voix est sincère. Le premier loup fonce. Sa silhouette grise s'élance, entourée d'une lame vert pâle, direct vers ma gorge. Hyper rapide. Je ne cours pas. Je ne lève même pas la main, je penche juste un peu la tête. Mon regard dépasse la bête, pour fixer l'ombre plus loin. Une fluctuation d'énergie très discrète. Pas une bête. Un humain est très fort. Je ramène mon attention devant. La patte du loup est à 10 cm de ma gorge. Mon index droit se lève légèrement. Une goutte d'eau se forme, minuscule et insignifiante. Mon pouvoir F, la goutte d'eau. Je la projette, silencieuse, ultra rapide. Elle atteint le canal lacrymal de l'œil droit du loup. L'œil du loup se rétracte, une réaction physiologique. Le fait de dévier à 10 cm de ma gorge. Sa tête heurte le mur de fer derrière moi. Un bruit sourd. Il s'évanouit sur le coup. Le tout en moins d'une seconde. Cette présence cachée dans l'ombre vacille une fraction de seconde. Elle est très discrète, mais j'entends même un presque imperceptible son, froid, avec une teinte de surprise. Je ne me retourne pas. Un sourire furtif, et sur le panneau, les chiffres. Bouge doucement. Ding. Détection d'une légère surprise de la part d'un observateur inconnu. Valeur de choc plus 5. Cumul actuel 9 915 sur 10 000. Reste 85 points. Pas assez, loin de là, mais peu importe. Je baisse mon doigt. Je me cale à nouveau contre le mur. Et je regarde Lin Tianjiao qui crache des flammes de l'autre côté. Le spectacle ne fait que commencer. Quand Lin Tianjiao abat son 3e loup, il se retourne. Me voit toujours adossé au mur, une lueur sombre traverse son regard. Il parle bas. À son sbire à côté, le sbire hoche la tête. Sort un petit flacon scellé de sa poche. Un crâne gravé dessus. De la poudre à attirer les bêtes, un produit interdit. Lin Tianjiao se pourlèche. Son regard se pose sur le dos de mon uniforme. Il ne veut pas juste que je serve d'appât. Ce qu'il veut, c'est la pièce. Cette pièce rouillée qu'ont laissé mes parents. Les renseignements de la famille Lin disent que cette pièce renferme une énergie très particulière. Pourquoi un faible effet aurait-il ce genre de trésor? Qu'il disparaisse donc. Lin Tianjiao fait un signe au sbire. Celui-ci comprend et s'approche de moi sans un bruit. Je suis toujours adossé au mur, lançant négligemment ma pièce. Elle tournoie en dessinant un arc. Sa surface rouillée sous la lueur des flammes laisse entrevoir un éclat bleu qui n'est pas de la rouille. Un éclair fugace. Personne ne le remarque.
Les flammes achèvent le dernier loup. Ling Tianjiao ringe sa baguette. Les sbires l'entourent pour le féliciter. Le jeune Lin est magnifique. Son feu de premier ordre est imbattable. Voilà un vrai génie. Pas comme certains qui tremblent dans leur coin. Le regard du type se tourne vers moi. Je suis accroupi près du loup évanoui. Je tapote son oreille avec intérêt. Mais j'arrête. Lin Tianjiao prend un air concerné et s'approche. T'as pas eu peur? Un loup a foncé sur toi. Je n'ai pas eu le temps de t'aider, t'es blessé. Non, Lin Shao. Je me relève et époussette mon genou. Le loup s'est cogné tout seul contre le mur. Il a dû aller trop vite. Il s'est cogné tout seul, ricane le sbire. T'as de la chance. Lin Tianjiao ne répond pas. Il s'en fiche. Un loup de premier ordre, quoi. Même si tu l'as évité par hasard, ça ne change rien. La suite est plus importante. Les gars, on souffle 5 minutes. Lin Tianjiao murmure à son sbire. On va entrer dans la zone centrale. En disant ça, un sbire s'est glissé derrière moi. Il débouche doucement le flacon. Une poudre presque invisible se répand. Elle se colle discrètement à l'intérieur du col de mon uniforme. La poudre est inodore. Pourtant je la sens.